Janvier, une nouvelle année débute, un nouveau départ, la chance de faire les choses autrement. La rentrée en janvier, c'est un moment excitant, un moment pour se fixer des objectifs de réussite, de faire des prises de conscience, même des résolutions. Vous venez de passer 4 mois avec vos élèves. Je vous invite, avant même de commencer à planifier vos cours pour janvier, de penser à la façon dont vous voulez fonctionner avec vos élèves. Qu'est-ce que vous êtes prêt à essayer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Comment accueillir ces élèves après 2 semaines de vacances? Personnellement, je me place dans la porte de la salle de classe. Je salue chacun de mes élèves par son prénom. Ça me permet de prendre le pouls, de reconnecter avec eux. Si j'observe quelque chose qui ne va pas, je prendrai quelques instants plus tard afin d'ouvrir une discussion. Ça envoie un message de bienvenue, tout en rappelant à chacun qu'il aura une nouvelle opportunité cette année pour se montrer sur son meilleur jour. Chaque jour, je reproduirai cet accueil. L'élève turbulent réalise que peu importe comment étaient les premiers mois de l'année, il a droit au même accueil et au même sourire que les autres. En général, un élève qui se sent accueilli, écouté et respecté sera plus motivé à respecter votre façon de faire et vos règles de vie. Les cris. Les cris de la part des enseignants ne devraient être réservés qu'aux situations physiquement dangereuses pour les élèves. Et encore. Évitez les mots assassins, les mots blessants, comme toujours, encore et jamais. Ces mots, lorsque employés avec d'autres, blessent. On se retrouve ensuite avec un élève plus frustré plutôt qu'avec un élève qui a vraiment compris l'information qu'on voulait transmettre. Un sourire, un commentaire ou un compliment peuvent contribuer grandement à améliorer ou au maintien du comportement positif chez un élève. Vous connaissez le travail d'équipe. Les élèves travaillent dans des groupes de 3 à 5 sur une tâche de façon responsable et collaborative. Chaque membre de l'équipe a un rôle spécifique à jouer. Le travail de groupe développe les compétences sociales, mais également la prise de parole et l'écoute. Ces bonnes habiletés sociales doivent être enseignées et mises en pratique souvent pour permettre un climat de collaboration. Des règles de vie sont des éléments essentiels au bon déroulement des activités en salle de classe, au respect des autres et au maintien du matériel scolaire en bon état. Il est important de faire référence au code de vie à des moments opportuns, de façon à amener les élèves à y accorder une signification authentique. De plus, le code de vie devrait être développé en collaboration avec les élèves. Il n'est jamais trop tard pour implanter un code de vie. Les routines. Encore les routines. Les recherches en éducation ont découvert que les élèves qui ont appris à suivre les routines établies de la classe sont plus indépendants, ont de meilleures aptitudes sociales et se sentent plus en sécurité. Ils sont donc plus autonomes. Chaque fois que cela est possible, enseignez les routines à l'ensemble de la classe plutôt qu'à un seul élève. Utilisez un signal pour attirer l'attention au début d'un cours ou d'une activité ou bien après une transition. Exemple, utilisez une petite cloche ou tapez dans vos mains. Soyez constant et gardez les choses simples. Pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau cette année? Le menu ouvert. Dans votre journée, il y a une période où vous êtes plus directif. Une autre où vous laissez les élèves travailler ensemble. Une autre où c'est du travail individuel. Pourquoi pas une autre pour un menu ouvert? Le menu ouvert donne des choix à l'élève, surtout lorsqu'il y a plusieurs tâches à accomplir.
C'est un moment pour le rendre responsable de ses apprentissages. De plus, c'est une autre façon d'accroître sa motivation. Vous identifiez les priorités et l'élève fait ses choix. Pendant ce temps, vous allez avoir du temps pour assister les élèves qui ont besoin de support supplémentaire. Le mois de janvier est synonyme de renouveau et c'est incontestablement le moment approprié pour partir sur de nouvelles bases, de nouveaux départs. Les possibilités sont infinies. Donc, je vous souhaite de tout cœur le meilleur pour cette nouvelle année, que ce soit autant sur le plan personnel que professionnel. Profitez de vos vacances pour faire le plein d'énergie. Et à bientôt!